Bonjour Laurence. Bonjour Yves. Ah, on se retrouve. C'est le début de saison, je crois que c'est la deuxième émission qu'on fait depuis septembre, je crois, je Oui, je regarderai. crois, j'ai l'impression que Euh, j'ai un peu quitté. c'est ça. J'ai Et j'ai eu ouais, un long blanc. c'est ça. Moi, je suis content de te voir parce que tu as des actualités à nous donner, à nous informer, des résultats de compétition qui sont pas inintéressants en même temps et des perspectives derrière. Moi, je te propose qu'on évoque ensemble. euh, il y a un cross de sélection pour les Europes. Donc, je t'ai posé la question. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne assez rapidement. On va aussi évoquer le championnat du monde de course de montagne, où on a une certaine Nelly qui s'est distinguée et on a des bons résultats en équipe. En même temps, on a fait un podium en équipe. La France a fait un podium en équipe et il y avait Nelly dedans. Et ton stage qui est en préparation, là, qui est en préparation finale, phase finale hein, de la préparation, mais qui va être en décembre sur Fréjus, je crois. Tu vas nous en parler un petit peu là-dessus. Ça va, Laurence? Ok, ça marche. Bah Ouais, écoute, tout à l'heure, je disais que tu étais une nomade du sport parce que t'es toujours, tu parcours un petit peu le globe pour suivre nos athlètes, les accompagner. Et bah, c'est vrai que j'ai eu une actualité depuis fin août qui a été un petit peu chargée, on va dire, et qui m'a amené à beaucoup bouger, effectivement. Avec bah, des bons moments sportifs, hein, il y a aussi ces aspects-là qui compensent un petit peu le manque de récupération entre chaque chaque événement, échéance. chaque Donc, échéance. du coup, effectivement, pour revenir peut-être à ce qui était le plus proche, bah, c'était ce week-end où il y avait les premiers crosses de sélection pour les championnats d'Europe de cross. Donc, les championnats d'Europe de cross se déroulent cette année à Turin, en Italie, le 11 décembre. Et chaque année, hormis l'année Montauban, hein, où le cross national avait été décalé, mais chaque année, donc, il y a des crosses qui sont support de la sélection. Donc, il y a des crosses qui sont support pour les juniors, c'était le cas de Créteil ce week-end. Il y a des crosses support pour les espoirs, c'était le cas pour Alonne, cross d'Alonne, pour les espoirs garçons et les seniors hommes ce week-end également. Et il reste donc le week-end prochain, donc Gujan-Mestras, qui est un cross qui accueille les espoirs filles, les seniors filles et les athlètes qui vont être potentiels pour le relais, puisqu'il y a un relais aussi au niveau des Europes de cross donc constitué de deux hommes et deux femmes. Donc, juste pour ça, c'était, je dirais, l'information générale, mais on avait quand même quelques athlètes qui sont montés donc pour faire ces crosses. Et puis, je vais saluer ben, du coup la très belle performance de Lola Sartou qui a fait 11e sur le cross de Créteil, donc en junior 1. Donc, elle était vraiment pas loin, je dirais, des six prétendants, puisque c'est des crosses où il y a seulement Ouais, 6 athlètes qui sont retenus. c'est ça. Et elle en est pas loin, et je pense que ça peut lui donner matière à se Prendre de la motiver pour confiance. l'année prochaine. Elle Et va puis, il prendre y de la avait confiance. également Clara. Pardon? Elle va prendre de la confiance. Oui, carrément. Je pense que. Et puis, il y avait aussi Clara Entresang qui, malheureusement, pour blessure, a abandonné. Toutes les deux, ben, elles étaient quand même avec des ambitions. Elles avaient fait déjà des belles perfs à la fois cet été et puis au championnat national, donc au Muro l'année dernière. Donc, il faudra compter avec elles. Et effectivement, elles font partie aussi du suivi régional. Et c'est des athlètes qui mettent, je dirais, qui mettent le moteur un petit peu dans ces dynamiques de stage. Voilà, il y avait quelques athlètes de Fréjus aussi qui sont montés, et puis Romain Lejean qui sont montés à l'Aune avec un peu moins de réussite. Mais voilà, c'est pareil, je pense que ça ouvre la saison. Il faut savoir que beaucoup d'athlètes, on prépare ces échéances, hein. C'est très, très relevé dans les catégories concernées. Donc, c'est un point d'étape, on va dire. Et puis, ben, derrière, il faut travailler, il faut se remettre, il faut en tirer des enseignements. Et puis voilà, il faut continuer le travail pour aller vers ces objectifs 2023 qui vont être donc d'abord les France de cross, il y aura aussi des France sur route, il y aura donc bien sûr la piste derrière, mais voilà, pour beaucoup quand même le cross ça reste un moyen de préparation et pas forcément une fin en soi.
les clubs, c'est qui les clubs concernés par cette sélection-là? Enfin, les clubs. Il y a Fréjus, tu as évoqué le club de Fréjus. Il y a Romain Legendre qui est à Carpentras. Les autres Lola clubs. est à Aix, donc Ouais, Pertuis et Aix, et Clara à Cavaillon. d'accord, voilà. Voilà. Donc il faut Les- savoir quand même que c'est voilà, c'est quand même à leurs frais, hein, le déplacement et puis l'hébergement. Donc je pense que plus de personnes auraient envie d'aller tenter la sélection, mais voilà, il y a ouais, c'est aussi un investissement pour nos clubs, ça, hein, d'envoyer leurs oui, tout à athlètes fait. sur la sélection. On a Euh, aussi Gahor Drouin qui va faire le cross de Gujan dont j'ai parlé dans le cross court qui va servir de sélection pour le relais. d'accord. Bon, tu rappelles la date, donc c'est à Turin, cette Europe, Le, et le la 11 date, c'est quoi? décembre, ça sera le 11 décembre, donc sur un parcours bien vallonné qui va aussi être sélectif. Ouais, ben on essaiera de vous donner quelques infos là-dessus, hein. Ok. On passe au championnat de montagne, championnat du monde de montagne. Il y a des choses à dire là-dessus, hein. Alors, bah, je vais essayer d'être brève quand même. Du coup, ce championnat de montagne, il avait été reporté à plusieurs reprises hein, avec donc les histoires Covid, donc reporté en 2021, reporté aussi il aurait dû peut-être avoir lieu en mars 2022, et puis finalement, il a bien eu lieu ici en novembre 2022. Donc Nelly s'était sélectionnée sur le cross de sélection qui avait eu lieu début octobre dans le Cantal. Donc tous ceux qui voulaient jouer là encore, c'était pas le point d'appui de la sélection, c'était pas les championnats de France parce qu'ils étaient trop loin dans le temps, mais un cross donc Un pour cross de l'instant de sélection, hein. cross, mais là c'était une course de montagne de sélection qui avait lieu dans le Cantal, donc à Saint-Jacques-des-Blas, un endroit où, ben, disons, on a du mal à y accéder, mais une fois qu'on y est, on est vraiment très très bien accueilli, hein. C'est l'état d'esprit et puis la gentillesse des organisateurs et des personnes sur place donne envie d'y retourner en tout cas. Le Euh, Cantal, c'est ça? Tu as parlé. oui, c'est ça, c'est Je pas vois, très loin ouais, d'Aurillac. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'était le 2 octobre de mémoire. Et donc Nelly a terminé deuxième de cette course de sélection, donc a bien gagné sa sélection. Malheureusement, elle a eu un petit souci d'ischio quelques temps après par rapport à un cours qu'elle a eu en STAPS et du coup elle a perdu un petit peu de temps, je crois, dans l'intervalle pour la préparation et puis peut-être arriver un petit peu moins en confiance. Donc, elle termine quand même troisième française et quatorzième au championnat du monde. Et donc l'équipe monte sur la troisième place du podium, donc une très très Bravo, belle bravo médaille. Nelly. Ouais, tout à fait. C'est pour toutes les athlètes engagés, en tout cas moi je suivais plus particulièrement les juniors. Les juniors Rome font deuxième par équipe. Les deux podiums étaient les meilleures places possibles dans le contexte, hein, avec des équipes d'Ouganda pour les garçons et des équipes anglaises et italiennes très très fortes sur le terrain. Donc du coup, chapeau aux athlètes parce que c'était une course qui était quand même assez compliquée à gérer, hein. Il y y avait beaucoup de Elle s'est plats. passée à quel endroit cette course? On n'a pas dit le lieu. Elle a Ah, été. c'était à Chiang Mai, en Thaïlande. On en avait parlé un petit peu en amont. Je fais Et exprès parce que tu as un super accent. Comment tu dis? À quel endroit? ouais, je dis Chiang Mai. Du coup, c'est le nord de la Thaïlande, un endroit où bah, il fait effectivement 30-32 degrés, où il faut une taux d'humidité L'humidité. qui est souvent à 85%, donc avec un décalage horaire de 6 heures. Donc c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de paramètres qu'il fallait gérer. Donc on a essayé de préparer au mieux, bah, notamment, je vous donne juste une anecdote hein, par rapport à la préparation de la gestion de la chaleur pendant la course. Alors, c'était moins, je dirais, moins prégnant pour la montagne qui est sur des formats courts que peut-être le trail. Mais du coup, on avait des glaçons qui étaient disponibles pour les athlètes pour se refroidir les extrémités. On avait des écharpes qui mettaient derrière le cou pour pouvoir, avec les glaçons à l'intérieur, pour pouvoir gérer leur échauffement en montant en minimum en température. Donc voilà, il y avait des petits essais qu'on a faits et qui ont été, voilà, qui ont été utiles.
Après, voilà, ils ont bien, comme je disais, le parcours était constitué de beaucoup de plats aussi. Il y avait 2 kilomètres de montée, 2 kilomètres de descente, en gros, hein, et 2 kilomètres de plat répartis en 500 et 1500 à la fin. Donc, il fallait vraiment être complet. Il fallait avoir à la fois des qualités, je dirais, de pistard, des qualités rustiques de cross. Et donc, les athlètes ont vraiment donné le maximum dans le contexte. Donc, on était très, très, Et, très, très et satisfaits des résultats. la France a ramené une médaille mondiale, donc troisième par équipe, Voilà, 2 avec les juniors. Donc, en montagne, avec les juniors. Ouais. c'était D'accord. voilà, deux médailles avec les Cocorico, jeunes catégories. super. Et c'était On jamais arrivé rappelle de que, l'histoire, donc ils ont mis la barre un peu haute pour un les peu haut, prochains ouais. qui vont On arriver. rappelle que Nelly, elle est issue du club de Gap. Tout à fait. Donc Nelly, elle a fait une très très belle saison, hein, puisqu'elle était aussi sur les relais, elle était sur la piste, elle était sur la montagne. Donc elle a fait de belles choses pour mettre en valeur son club Mhm. de manière toujours très humble et très discrète, mais on peut Ouais, vraiment la une super athlète, féliciter pour ce super. beau parcours et lui souhaiter de continuer dans ce sens-là donc pour C'est ça. 2023. Bon, ben, très bien, super, super nouvelle ça. Euh, on passe à un stage en préparation, le stage que Alors du tu fais coup, chaque oui, dans la année. foulée, donc la vie régionale ne s'arrête pas. On avait échangé au moment des assises, donc on avait fait fin septembre, où on avait proposé donc les listes de suivi et puis les critères. Donc en demi-fond, les deux actions majoritaires de rassemblement restent sur Noël et puis Pâques. Donc à Noël, on avait un souci sur la maison familiale des Heures Claires, qui était notre Ah, site habituel, donc qui a fermé ses portes. Donc grâce à Yves Brégnier, donc de Fréjus, on a eu la possibilité de réserver sur la Villa des Sables à Fréjus. Donc on va faire une petite découverte. C'est à côté du grand parc qui est utilisé pour les crosses. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir je pense, grâce à l'aide un petit peu des locaux, revoir quelques parties qui seront utilisées pour la prochaine demi-finale, puisque a priori, on a l'information que la demi-finale se déroulera sur Fréjus donc le 19 février. Donc on fera une petite révision, ça sera intéressant pour les athlètes de s'entraîner sur ce site-là. Et puis on retournera sur Gap à Pâques pour le traditionnel stage de printemps. Bon, ça va, tu chômes pas, tu t'ennuies pas trop. Non, entre tout ça, du coup, il y avait également les formations, hein. Donc, Ouais. il y avait eu 31, donc je voulais quand même le signaler, puisque c'est quand même une avancée aussi au niveau de notre ligue, puisque on a quasiment annulé aucun module. On a annulé 2 modules sur les 33 prévus. Donc depuis le mois de septembre, il y a eu 31 modules et je voulais vraiment remercier tous les intervenants parce que sans eux, tous ces modules, on est bien d'accord que moi je coordonne, mais je ne suis pas intervenante sur tous les modules et ça serait carrément impossible. Donc vraiment, les intervenants qui ont pu me relayer sur le terrain méritent vraiment d'être remerciés et puis grâce à leur implication, grâce à leurs apports, je pense que les stagiaires en formation repartent mieux armés. J'espère en tout cas qu'ils peuvent réinvestir tout ce qu'ils apprennent en peu de temps, puisque ça reste relativement court. Mais voilà, donc il y a eu 31 modules. Ça va de la marche nordique forme à la marche nordique compétition, en passant par les U16, les U12, les spécialités, le running, etc. Ça, on a totalisé 235 stagiaires qui ont suivi l'ensemble de ces 31 modules. Et sur ces 235 stagiaires, il y en avait 184 de chez nous. Donc c'est Entre quand autres, même une... ça en fait partie, entre autres, je crois qu'il y a une formation antidopage qui est dans Alors, celle-ci, elle fait partie... Moi, j'ai fait le calcul là simplement des modules pour l'encadrement sportif. D'accord. Tout ce qui est relatif aux formations d'escorte, antidopage, etc. C'est les formations de dirigeants, donc coordonnées par Florent Velay et son équipe. Donc, il faudrait bien sûr ajouter au nombre que je viens de donner toutes les Toutes les formations de formations dirigeants périphériques et ont eu. d'officiels qui ont été mises en place également parallèlement. Donc ça, je pense qu'on le fera de manière à présenter un bilan plus complet à la fin de l'année.
Mais voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur déjà l'effort des clubs qui mettent leurs stagiaires en formation. On sent qu'il y a des clubs qui jouent vraiment la carte d'un encadrement qui a plus de compétences, Ouais, qui veut ils montent en compétences, ouais, c'est voilà, ça. qui veut obtenir une certification. On a aussi une montée des personnes qui veulent passer un CQP. Le CQP, c'est un diplôme professionnel. Et donc là, j'en ai déjà 6 qui sont voilà, qui ont déposé un dossier et qui sont partis dans la formation. Il y en aura sûrement d'autres qui vont se manifester dans les semaines à venir. Donc, on a un encadrement qui s'améliore pour certaines structures. Donc, je peux que relancer ceux voilà, qui ne rentrent pas dans le... Parce que malheureusement, il y a des clubs qui hésitent ou qui n'ont pas aussi peut-être, hein, malheureusement, Les ressources les humaines à personnes, les mettre en place, ressources, peut-être. voilà, à mettre en formation. Mais il faut quand même un petit peu avoir en tête qu'après les Jeux, il va y avoir sûrement voilà, des adhérents, Un appel une d'air qui va revenir. recrudescence un peu des personnes qui veulent faire de l'athlé, Ouais. puisque c'est grâce un peu à ces images que l'envie va peut-être naître chez de nombreuses personnes. Donc, il faut qu'on commence dès maintenant à anticiper. Nous, on commence à être un peu plus rodés sur le système de formation qui était un petit peu complexe à la base. Donc, on espère que voilà, ça va continuer, que les personnes vont être un peu moins frileuses à se lancer dans la formation. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a une réelle progression par rapport aux années antérieures sur le nombre de personnes qui s'engagent sur les formations et donc le taux de compétences qui monte dans nos clubs sur ce niveau-là. Alors, il y a un petit frémissement, je dirais pas jusqu'à dire c'est énorme, énorme, notamment dans les spécialités, hein. On manque encore énormément de personnes qui se forment dans les disciplines sportives, athlétiques pour le stade, hein, donc dans les sauts, dans les lancers, dans le demi-fond, le sprint, les épreuves combinées. On manque encore cruellement de personnes qui ont cette vocation-là. Sinon, en début de parcours, on a un petit peu plus voilà, de personnes qui vont déjà dans un premier temps être assistants ou initiateurs, animateurs. Donc ça, on en a un petit peu plus que les années précédentes. D'accord. Mais Un licencié qui veut s'engager sur une formation, qui veut monter en compétences, c'est quoi le processus? Est-ce qu'il va voir son président de club? Est-ce qu'il peut s'informer avant? Comment ça se passe? Comment on peut aller recueillir de l'information? alors, du coup, il y a un QR code qui est disponible à partir de l'espace formation de la Ligue, qui vous renvoie vraiment vers toutes les informations et tous les modules. Alors, bien sûr, ceux qui vont le faire maintenant, ils vont se dire, mais il n'y a rien, parce qu'effectivement, la majorité de nos modules sont passés entre septembre et décembre. Donc maintenant, on va attaquer les modules de niveau 3, donc qui touchent plutôt ceux qui ont déjà fait une formation et qui veulent aller plus loin pour finir entraîneur, éducateur, donc de niveau 3. Mais en tout cas, voilà, c'est sur le site de la Ligue, sur le site de la fédération. Bien sûr, normalement, tous les Et gens, dans cette vidéo, parce que je vais vous mettre le QR code que vous allez pouvoir scanner et aller voir directement. voilà, et bien sûr, nos dirigeants sont censés s'informer pour pouvoir après informer les personnes voilà, ressources dans leur club. On essaye hein, un maximum de répondre aux questions. Je passe quand même énormément de temps en mail, en téléphone pour renseigner individuellement aussi. Voilà, donc je pense que dans les clubs, maintenant, il y a au moins une ou deux personnes qui savent comment ça marche et qui peuvent aussi relayer au niveau des autres. D'accord. Bon, on va boucler là, comme ça on fait une Oui, vidéo pas très longue. Je vais vous mettre le QR code là pour scanner là-dessus. Euh, En tout cas, merci à toi, Laurence, et on reviendra au fur et à mesure sur d'autres actualités, mais on vous refera un petit peu un check de ce qu'on a parlé aujourd'hui, hein, notamment on fera un petit truc sur la Villa des Sables, sur le stage de fin d'année. Merci, Laurence. merci à toi. Et puis derrière moi, hein, donc Ouais, alors, c'est quoi derrière? on doit apercevoir Lola mais bon, c'est peut-être Lola et Clara qui étaient au cross de Créteil, voilà. D'accord. Je les reconnais pas là, mais on En regardera tout mieux. cas, voilà, c'est une première ligne de départ qui augure toutes les autres et bon courage à tout le monde pour la préparation. Euh, on se retrouve très bientôt pour les championnats et pour les nouvelles.
la nouvelle année 2023 avec beaucoup de surprises sûrement sur les jeunes, puisque voilà, encore, on risque de découvrir des talents cachés C'est ça. qui n'ont pas pu encore émerger, puisqu'il n'y a pas eu trop de compètes d'ici là, depuis un certain temps dans ce domaine. À très vite. Merci Laurence. À bientôt.